je me pose un capteur de glucose parce que hier j'ai fait une prise de sang de contrôle pour faire un check-up avant mon voyage en Inde pour ma cure et les résultats sont pas bons. Au niveau de la glycémie, ça va pas du tout. Je suis trop surprise. J'ai la glycémie à jeun à 3 grammes de sucre par litre de sang, alors que la limite c'est 1,10. Et l'hémoglobine glyquée, donc la moyenne sur les 3 derniers mois, elle est à 12,1% alors que la limite haute c'est 6. Donc voilà, c'était un choc de voir ces résultats, alors que voilà, tout le reste va bien, tant mieux. Mais j'étais vraiment en train de dérouler les résultats de façon confiante. Tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive à la partie glycémie. Et là, waouh, c'était le choc. Je m'attendais pas à ça parce que je ressens rien de particulier en fait. Physiquement, ça va. À part, j'ai perdu 8 kilos entre octobre et aujourd'hui. Et là, j'ai 60 kilos et j'ai rien fait. J'ai pas fait de sport, j'ai pas changé mon alimentation. Ça a tout l'air d'être un diabète et je l'accepte pas. Je suis vraiment en déni avec la maladie parce que j'essaye tellement de tout faire bien pour ne pas être malade que je n'accepte pas en fait d'avoir quelque chose. Alors quand je dis que j'essaye de tout bien faire, oui, j'essaye de tout bien faire, mais c'est pas parfait non plus. Par exemple, voilà, pour être en bonne santé, il faut bouger, il faut avoir une activité physique, et moi, j'en ai pas. C'est pas la séance de yoga de temps en temps que je fais qui fait office d'activité physique. Je ne transpire pas assez, ça fait des mois que j'ai pas transpiré parce que je bouge pas. Et transpirer, c'est hyper important parce que la peau, c'est un émonctoire, c'est une façon de nettoyer son corps. Dans la transpiration, il y a plein de déchets qui sortent. Pourtant, je sais que j'adore la sensation après sport, la sensation physique, la sensation dans le mental, la clarté d'esprit. Tout ça, j'adore et je sais l'importance de faire du sport, mais je n'en fais pas. Donc il est temps d'aligner mes valeurs à mes actes parce que oui, je ne fais pas tout correctement finalement. Et du coup, je me pose ça en complément pour voir ce qu'il en est au courant de la journée. Donc le capteur va durer 14 jours. Là, on est mercredi. Vendredi, je pars en Inde pour ma cure. Donc j'ai confiance vraiment en cette cure. Et pour la petite histoire, j'avais déjà mis un capteur en 2023, fin 2023, parce que je faisais beaucoup d'hypoglycémie. Ça fait des années que je fais des hypoglycémies sans savoir que c'était des hypoglycémies. Et petit à petit, j'en faisais de plus en plus. Et je commençais à faire le lien entre ce que je mangeais et si j'avais une hypo ou pas. Et il en est sorti que tout dépendait du premier repas de la journée. Donc soit le petit-déj, soit le déjeuner, si jamais je faisais du jeûne intermittent et que je ne mangeais pas le matin. Donc le premier repas de la journée, s'il n'y avait pas assez de protéines, si la part de glucides était plus haute que la part de protéines, ben c'était l'hypo assurée. Si au petit-déj, je mangeais plus de glucides que de protéines, c'était une hypo dans la matinée. Et si je prenais pas de petit-déj et que j'avais plus de glucides au moment du déjeuner que la part de protéines, eh ben, c'était une hypo dans l'après-midi. Donc j'ai compris, tiens, c'est vraiment cette histoire de quantité de glucides, et même si c'était des glucides complets. Donc c'était pas forcément parce que je mangeais un croissant. Mon alimentation était déjà équilibrée parce que j'ai fait un rééquilibrage en 2017. Donc j'ai complètement changé ma façon de m'alimenter. C'était surtout de l'IG bas, etc. Donc j'ai complètement transformé les glucides que j'ingère. J'ai plus de pâte blanche, je mange plus de pain blanc, pas de sucre raffiné, etc. Donc c'était assez
particulier comme période parce que j'avais pas ce type de petit-déj à la française avec du pain blanc, du beurre, de la confiture, du jus d'orange et des biscuits ou des croissants. Si j'avais ces petits-déj de temps en temps quand on va à l'hôtel et qu'il n'y a pas d'autre alternative, c'était l'hypo assuré mais beaucoup plus rapidement que si j'avais un petit-déj équilibré mais plus pauvre en protéines. Du coup, c'était mon quotidien. Les hippos, c'était mon quotidien. Et comment ça se manifestait chez moi, les hippos? C'était une faiblesse dans les membres. Ça commençait dans les membres, dans les jambes, dans les bras, les mains, des tremblements, une faiblesse interne, des coups de chaud. Vraiment, ça n'allait plus. Il fallait absolument que je mange. Et après avoir mangé, ça allait mieux. Donc c'était vraiment une question d'hypo. Et pour vérifier ça, j'avais mis un capteur pour comprendre à combien je descendais et à combien je montais après avoir mangé tel ou tel aliment. Et le plus bas, c'était 0,53. C'est bas, parce que la limite basse, c'est 0,70. Donc voilà. Et ensuite, j'ai découvert un produit que ma naturopathe m'a recommandé, c'est Regula-Pro Métabolique. Donc c'est vraiment un produit à boire en fait à base de fermentation en cascade. Donc il y a des minéraux, des vitamines, des fruits, des légumes, des oléagineux, tout est décomposé. Je connais pas trop le procédé, mais c'est voilà, c'est fermenté en cascade. C'est à chaque fois refermenté. Et ça m'a vraiment aidé pour les hippos. J'ai vraiment vu une différence avec ce produit. Il s'avère que je pouvais même du coup remanger un croissant par exemple et que l'hypo ne survienne pas. Et là, c'était réglé pour moi. C'était vraiment réglé jusqu'à hier où je découvre ces résultats de prise de sang. Donc voilà, pour continuer d'étudier, je vais me mettre ça pour voir comment ça évolue au fil de la journée et pour contre-vérifier déjà l'analyse parce que c'est tellement gros que j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la prise de sang en fait. J'ai aussi été hospitalisée une journée fin 2023 parce que ça ne s'arrêtait pas. C'était avant de découvrir le Regula-Pro. Et j'ai été hospitalisée. Oui, j'ai dû boire la solution de glucose que les femmes enceintes doivent faire quand elles font le test du sucre. Et j'avais droit à une prise de sang toutes les demi-heures d'abord, puis toutes les heures, un scanner du pancréas. Tout allait bien. Il n'y avait rien dans les données qui signifiait qu'il y avait un diabète à venir, etc. Tout à l'heure, il faut que j'aille chez le médecin parce qu'elle va me mettre un traitement. Donc, affaire à suivre. Je vais m'installer ce petit capteur. Je vais mesurer ma glycémie avec ça. Je vais voir ce que le médecin me dit. Je vais partir en cure. Et puis, je ferai une update plus tard. Allez, c'est pour le contrôle. Non, je peux pas faire ça. J'ai mon cœur qui bat, c'est pas possible, je suis une chochotte.
bien quand même. J'en ai les jambes flageolantes. Je suis une chochotte. Allez. Allez. Pousse. Allez. Il faut appuyer. Tac. Ok. Est-ce que c'est appliqué? En fait, on sent rien du tout, hein, c'est... Me voilà appareillée de nouveau. Ah, c'était si dur. Et finalement, c'est rien du tout. Ça, c'est tout, moi. C'est... J'ai peur. Et en fait, c'est rien du tout. On sent pas du tout. On sent pas du tout l'aiguille qui transperce la peau parce que, en fait, ça... Le tour qui... Ça... On le sent déjà, quoi. Ah, je suis soulagée. Bon, bah bon. Non, reste plus qu'à mesurer. Ah, ce sera à 11h05. Faut que j'attende encore 1 heure pour scanner. Ça veut dire que je peux pas manger. Tant pis, je vais juste boire de l'eau chaude. Ça m'arrange pas. Je pense que ce serait prêt tout de suite. Bon. Eh bien, attendons. Bon, c'est l'heure de scanner. Il n'y a vraiment pas erreur dans la prise de sang. Oh, putain. J'étais persuadée que c'était une erreur de prise de sang. Mais qu'est-ce qui se passe en moi là? C'est pas possible. Oh mon Dieu. On est le 31 janvier 2025 et aujourd'hui je m'envole pour l'Inde pour ma cure ayurvédique, plus particulièrement un panchakarma. Donc j'expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est l'ayurveda et qu'est-ce que c'est le panchakarma quand je l'aurai vraiment vécu. Et pour l'instant, voilà, je fais juste, je commence à me filmer au jour 0 parce que j'ai envie de garder une trace de ça et parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, enfin ont hâte de connaître mon retour. Donc je vais filmer tout ça, je vais prendre quelques images, parler de temps en temps à froid, enfin à chaud, mais surtout à froid parce que c'est des choses qu'il faut laisser infuser. Voilà, il n'y aura pas des résultats immédiats, etc. En tout cas, pour la petite histoire, quand j'ai organisé cette cure, il y a à peu près 6 mois, ça allait plus ou moins bien. Je voulais faire cette cure pour de nouveau avoir l'opportunité de voyager solo, parce que j'ai déjà une fois voyagé seule en Thaïlande et ça m'avait changé énormément de choses. Il y a énormément de choses qui m'ont été bénéfiques. Et voilà, pour moi, le voyage solo, c'est vraiment une thérapie à part entière parce que on est seul, du coup, on n'est qu'avec nous-mêmes la majorité du temps. Enfin bref, du coup, c'est une opportunité de repartir seule. Je voulais aussi le faire pour faire un acte de prévention santé parce qu'une détox, ça fait toujours du bien. Et voilà, c'est tout simplement une expérience que je voulais vivre dans ma vie, de faire soit une cure ayurvédique, soit une retraite vipassana. Donc ça, c'est une cure de 10 jours de silence à Bali, par exemple. Mais j'ai choisi la cure ayurvédique pour le côté vraiment détox, les soins, etc. Donc voilà, quand j'ai organisé ça, ça allait plus ou moins bien. C'était pour une expérience. Ensuite est arrivée une période sombre dans ma vie. Voilà,
voilà, c'était un gros épuisement, un mélange entre dépression, perte de sens, trou noir. J'étais plus moi-même, je me reconnaissais plus, j'avais plus de plaisir, plus d'intérêt, plus d'enthousiasme. J'étais éteinte, tout simplement. Je n'avais plus envie, j'avais plus plaisir à tout ce que j'aimais faire et tout ce que j'aimais normalement. C'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, j'ose en parler parce qu'au début, c'était pas du tout évident. Je l'acceptais pas du tout déjà de vivre ça. Je n'acceptais pas que ça m'arrive. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait quand même 3 mois maintenant que le début de cette période a commencé. Donc aujourd'hui, j'ai un autre regard. Donc vive le temps pour laisser les choses s'intégrer et tout. Donc suite à cette période où je traînais déjà pendant longtemps des insomnies, etc. Donc quelque part, quand j'ai organisé cette cure pour faire un acte de prévention santé, c'était quand même, enfin il y avait quand même une attente derrière d'amener plus de clarté au mental et de soigner mes insomnies aussi. Et voilà, donc cette cure vient chapeauter une période compliquée où j'espère, bah oui, avoir plus de clarté dans le mental, parce qu'une détox du corps, c'est aussi une détox de l'esprit. Gérer mes insomnies, en finir, j'espère. Sauf que maintenant, il y a d'autres paramètres qui sont rentrés en compte. C'est qu'il y a un problème physique à régler. Ça tombe mal. Ma prise de sang que j'ai fait en tant que simple prise de sang de routine pour envoyer à la cure, pour montrer que tout allait bien physiquement, bah en fait, non, tout va pas bien. Donc c'est pas évident parce que tous mes proches sont inquiets de me laisser partir seule dans un pays étranger comme ça. Le médecin m'a mis en place un traitement que du coup je prends pour faire baisser la glycémie. Et je veux rester confiante et je suis pas anxieuse ni paniquée, même si les taux, ben, effectivement, ils font peur. Je me suis mis un capteur de glycémie pour suivre ça à tout moment de la journée et puis ben c'est pas joli quoi. Donc voilà, on passe de cure en tant que simple expérience pour ramener du plus à mon mode de vie, à cure pour chapeauter une période dépression, perte de sens, etc. À une cure qui va sûrement aider sur un problème physique. C'est marrant comme les choses sont faites, même si voilà, ça ramène un peu d'inquiétude autour de moi et que tout le monde déverse son inquiétude sur moi. Donc moi, je vais essayer de me préserver, de rester dans la confiance et je sais que tout ira bien. Donc voilà. Autrement, ben, je sors aussi d'une semaine d'adaptation alimentaire. Donc les gros changements, c'était de boire de l'eau chaude toute la journée, 2 litres. Ne pas boire de café, ne pas boire d'alcool et ne pas manger de produits animaux. Donc là, j'ai fait une vidéo sur toute la semaine pour vous montrer un peu tout ce que j'ai mangé, quelles sont les idées qui me sont passées par la tête. En tout cas, voilà, mes ressentis aujourd'hui au jour 0. Un peu d'incertitude, de flou, malgré tout, parce que voilà, c'est ce paramètre de maladie physique vient vraiment comme un cheveu sur la soupe que j'avais vraiment pas prévu. Parce que là, courant du mois de janvier, ça commençait quand même à aller mieux suite à mon épuisement. Et là, ben, il y a de nouveaux paramètres et puis imprévus, vraiment. Et qui n'est pas non plus à prendre à la légère parce que le gène du diabète est présent dans ma famille. Ma mère a le gène, mon frère est diabétique de type 1. Et là, quand je vois ma glycémie qui est toujours autour du 300, ben voilà, j'espère que le traitement va agir. Et je crois vraiment en la médecine ayurvédique et en ce qu'elle va m'apporter. Donc on va suivre tout ça. Je vais prendre quelques images et vous montrer tout le déroulé.
Mes glycémies se sont stabilisées et la sortie c'est pour demain. Ça y est, une semaine plus tard. Une nouvelle vie qui commence. Je suis arrivée il y a une semaine. Pensant me rendre aux urgences, avoir des piqûres d'insuline et pouvoir partir. Et en fait, non. Je suis restée toute la semaine. Je suis entrée, ma vie était normale. Je sors, ma vie sera différente. C'est sûr, il y a pire. Mais voilà, c'est le temps d'apprendre, de se faire à cette nouvelle vie, à cette nouvelle routine. Donc pour restituer un peu les faits, quelques jours avant de partir en cure, j'avais fait une prise de sang de routine pour arriver avec un bilan sanguin à jour. Et au niveau de la glycémie, ça n'allait pas. Donc j'ai été chez le médecin le lendemain, elle m'a prescrit la metformine et m'a dit que c'était un diabète de type 2 vu mon âge, parce que les types 1 ne se contractent que chez les ados et chez les enfants. Donc bon, moi j'étais hyper confiante, hyper détendue, et je me suis dit que la cure allait m'aider sur tout ça, quoi. Je me suis quand même un peu renseignée parce que tout le monde semblait un peu inquiet sauf moi, et puis je me suis renseignée, on me parle de cétone dans l'urine et je vais moi-même à la pharmacie du coup chercher des bandelets d'urine et faire un test pour voir ce qu'il en est, et effectivement je suis quasiment au taquet de ce qu'il ne faut pas, quoi. Donc petit à petit, j'en parle et on me dit on me parle de peut-être renoncer au voyage, et puis moi c'était hors de question pour moi, quoi, de renoncer à ce voyage. Je l'attendais vraiment pour clôturer cette période chaotique où on a mis le mot dépression dessus, mais qui était sûrement relié au diabète, puisque je suis diabétique depuis août-septembre 2024. Mais sauf qu'on ne le savait pas, et parce qu'il n'y avait pas eu de prise de sang de fait, on m'avait tout de suite mis un diagnostic psychologique, et moi à mon avis c'est juste mon corps qui me criait que ça n'allait pas. Donc le vendredi, on me voit faire du coup cette vidéo où je suis hyper confiante, je sais que partir en cure, ça va m'aider, etc. Enfin voilà, moi je n'ai pas du tout conscience de la gravité des choses. Et j'appelle quand même la diabétologue pour prendre rendez-vous pour après mon retour, parce qu'il faut quand même prendre le problème en charge par un spécialiste. Je lui explique mon cas, je lui parle de mes différents taux, et puis elle me dit mais en fait moi je vous hospitaliserai, il vous faut de l'insuline en fait. Et donc je lui explique que je pars en voyage dans quelques heures. Elle me demande où, je lui dis en Inde, et en fait j'avais peur je savais pas si je devais lui dire ou pas que je partais, parce que j'avais justement peur qu'elle me dise de pas partir. Et effectivement, elle ne m'encourage pas du tout à partir parce qu'il me faut de l'insuline, et que surtout en Inde, elle n'est pas du tout confiante. Elle me dit que si je partais en Allemagne ou en Suisse, il n'y aurait pas de souci, je pourrais être prise en charge. Mais là, avec mes taux, que c'est pas bon du tout. Du coup, je raccroche et moi je suis déboussolée, je ne sais pas quoi faire. Je pleure en mon cou parce que tout se bouscule en fait. Tout se bouscule. Moi j'étais déjà habillée, mon sac était prêt, tout était prêt, mon état d'esprit était prêt, tout. Et là, aller à l'hôpital. Bon,
je vais chez le médecin du coup à 14h, mon médecin traitant qui n'était pas là, donc c'était une remplaçante. En fait, je me suis dit, elle va pouvoir me prescrire de l'insuline, puisque c'est ce qu'il me faut. Sauf que un médecin traitant ne connaît pas les protocoles, etc. Et qu'en fait, elle appelle la diabéto et elle se concerte qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Donc elle me fait un courrier pour les urgences avec mes différents taux et puis elle appelle les urgences pour m'annoncer. Donc je file direct du médecin aux urgences pour pas perdre de temps parce que jusqu'au bout je me suis dit que je vais aux urgences et on va me prescrire des stylos à insuline puisque le médecin traitant ne sait pas le faire, c'est l'hôpital qui va le faire. Et j'avais juste une bouteille d'eau et mon téléphone avec 20% de batterie. Donc je me dis que ça va aller vite et après je vais pouvoir rentrer, prendre mes affaires et partir prendre le train pour rejoindre l'aéroport. Mais en fait j'arrive du coup aux urgences et puis on me prend tout de suite en charge, donc c'est super, je me dis ça va aller vite. Je parle avec l'infirmière, je lui raconte le projet là, de partir. Et elle me dit c'est trop bien, je vais passer le mot au médecin de garde pour qu'elle se dépêche et que vous puissiez partir. Elle aussi, elle était complètement naïve comme moi, quoi. Et le temps passe, je vois que l'heure tourne, 15h30, c'est fichu pour partir. Mon train était à 16h30 à Baden-Baden, donc c'était fichu. Je me suis encore dit, est-ce que je peux trouver une autre solution pour rejoindre l'aéroport sans prendre ce train ? Me disant jusqu'au bout que on va me donner des stylos. Finalement, le médecin de garde vient me voir et puis il me dit qu'en fait, les analyses montrent que c'est un diabète de type 1. On va me garder en chambre pour mettre un protocole en place. Donc je lui ai demandé, mais est-ce que je peux pas sortir là ? Enfin, vous pouvez pas me donner les stylos ? Moi, je pensais encore à du coup prendre un autre vol le lendemain ou jusqu'au bout. Moi, je pensais partir. J'étais complètement à côté de la plaque. Et il me dit non, ça marche pas comme ça. Il faut du temps pour trouver la bonne dose. Donc là, il est 18h30, j'ai plus de batterie, je peux joindre personne pour les prévenir que finalement je reste en chambre. Je suis en plus très déshydratée, donc on me met une perf avec du sérum Phi pour me réhydrater, j'ai la grippe, il n'y a plus rien qui va. Je me vois encore aller aux toilettes et pleurer toutes les larmes de mon corps, tellement j'avais mal de cette situation. C'était un tel choc de tout ce qui arrivait là que waouh, j'étais vraiment au bout. Et finalement, on me met en chambre à 20h30 et je suis restée hospitalisée 7 jours. Donc voilà, j'ai pas pu partir. C'était un autre type de voyage, c'était plutôt un voyage intérieur. Elle est passée par l'acceptation. J'ai mis, je pense, 3-4 jours à accepter la situation. J'ai beaucoup pleuré les premiers jours. C'était vraiment difficile. Et quand les infirmières venaient avec les piqûres d'insuline, à l'intérieur, ça criait que mais j'en veux pas de ces piqûres, je veux pas de tout ça, quoi. J'en veux pas, parce que je sais qu'une fois que c'est à vie, quoi. Et ouais, il y avait vraiment un deuil à faire par rapport à tout ça, parce que moi, j'étais vraiment partie dans l'optique de vieillir le plus sainement possible, sans avoir à prendre de traitement, sans avoir de douleur. C'était vraiment mon goal. Et le fait d'avoir le diabète de type 1, on est obligé de prendre un traitement à vie, quoi. Après, l'acceptation surtout de ne pas avoir pu partir, ça c'était difficile. Et la diabéto m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je parte parce que là j'étais à 2 doigts de tomber en coma diabétique parce que ça faisait déjà longtemps que je le traînais. J'étais
très haut dans mes taux. Le soir, avec le capteur, je voyais que je montais à 4,60, alors que à partir de 5, on peut tomber dans le coma. Enfin, donc là, j'ai réalisé que bon, ben, il fallait pas, enfin, je pouvais pas partir parce que ça se serait passé différemment, quoi, s'il m'était arrivé quelque chose en Inde. Et en même temps, ben, je peux remercier ce projet de cure, puisque sans cette cure, j'aurais pas fait de prise de sang, puisque tous mes problèmes, tous les problèmes que j'avais accumulés depuis les derniers mois de 2024 étaient mis sur la dépression. À aucun moment, il y a eu une analyse sanguine pour voir s'il y avait une carence ou quelque chose qui n'allait pas physiquement. Donc voilà, grâce à cette cure, j'ai fait cette prise de sang, on a pu voir qu'il y avait un souci, alors que sans cette prise de sang, peut-être qu'un jour, ben, je serais tombée dans le coma, on n'aurait pas su pourquoi, parce qu'on aurait toujours été dans cette piste de dépression. Donc voilà, on est 5 mois plus tard, il s'est passé beaucoup de choses, surtout intérieurement, et c'est toujours encore le cas, parce que on n'accepte pas comme ça un changement de vie en un claquement de doigts. Parce que oui, c'est un changement de vie. Je me vois encore sortir de l'hôpital, du coup, vraiment 7 jours après. Je suis rentrée le vendredi 31 janvier, je suis ressortie le 7 février, jour pour jour, voilà, une semaine plus tard. Et je suis sortie avec beaucoup d'émotions parce que je me suis dit, mais punaise, il y a une semaine, je rentrais ici sans savoir tout ce qui allait m'attendre, quoi. Et là, je sors de cet hôpital avec une nouvelle vie devant moi, des nouvelles habitudes, une nouvelle routine, un traitement à prendre tous les jours. Donc, je suis directement allée à la pharmacie et je suis rentrée avec un carton plein avec les piqûres, tout le matériel en fait pour un diabétique. Ensuite, j'ai perdu un de mes chats fin mars, donc ça a été très difficile aussi, alors que je pensais que je remontais bien la pente. Fin mars, il y a eu ce coup dur, puis en mai, j'ai enfin pu mettre un mot sur mes douleurs menstruelles que je traîne depuis des années, parce que du coup, j'ai bien une endométriose et une adénomiose. Je subis aussi les variations de la glycémie, enfin... Ouais, ces derniers mois ont été quand même compliqués et c'est pour ça que j'ai pas encore pu faire j'avais pas encore fait de suite à cette dernière vidéo. Et là, j'avais envie de la faire maintenant parce que dans quelques jours, je m'envole en Inde. J'ai reporté ma cure et je pense qu'elle sera beaucoup plus intense cette fois avec tout ce que j'ai vécu là ces derniers mois. Alors que quand j'aurais dû partir en février, voilà, j'avais juste ce passif de pseudo-dépression, quoi. Là, j'ai traversé beaucoup d'épreuves et c'était vraiment important pour moi de la reporter. Et là, ça y est. J'avais vraiment envie de laisser une trace de tout ça pour moi et peut-être pour d'autres. Parce que là, je me traîne encore depuis tous ces mois. C'est encore super compliqué au niveau de la fatigue, de la forme physique, la forme psychologique. C'est encore assez compliqué. Mais je crois vraiment en un après. Et c'est pour ça que j'ai envie d'immortaliser en fait tous ces moments. Je crois vraiment en un après et j'ai hâte d'être dans le après. Donc voilà, là je vais prochainement commencer du coup à refilmer ce que je vais manger avant ma cure. Je vais filmer un peu pour donner des idées de comment est-ce qu'on mange vegan sans l'être dans son régime de tous les jours.